J'espère que cette année vous avez été bien sage et que vous allez recevoir beaucoup de cadeaux, parce que si vous avez fait beaucoup de bêtises, le père Fouettard va s'occuper de vous. Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Père Fouettard Corporation. Ce manga, c'est un seinen publié aux éditions Kurokawa. Il est dessiné et scénarisé par Hikaru Nakamura qui a déjà publié en France le manga Les vacances de Jésus et Bouddha. Ce manga est publié depuis 2016 au Japon, il est en cours avec 2 tomes. En France, il a été publié en décembre 2017 et il n'y a qu'un seul tome de sortie, il n'y a pas de date pour le tome 2 pour l'instant. Le manga est entièrement en noir et blanc. Chaque tome coûte 7,65 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation du manga. Celui qui va recevoir la visite du père Fouettard cette année, c'est Miharu Ino, un jeune homme de 22 ans qui a un peu une vie de loser. Alors c'est comme pour le manga Real Life que j'avais présenté, c'est une vie de loser pour le Japon, c'est parce qu'il enchaîne des CDD sans avoir de travail fixe. Et pour le Japon, c'est la loose, mais en France, à 22 ans, il y a beaucoup de gens qui le font. Pour lui, Noël commence mal puisqu'il travaille dans une supérette avec un collègue avec qui il s'entend pas spécialement bien. Il s'imagine déjà finir sa vie avec ce collègue dans cette supérette et fêter tous les Noëls comme ça. Pourtant, son collègue, lui, il va lui annoncer qu'il a trouvé un vrai travail, un CDI et que bientôt il va partir. Miharu, il va lui proposer alors de manger un gâteau pour fêter ça, mais son collègue il va lui dire que mieux que de manger un gâteau, ce qu'il va faire, c'est partir du travail en avance pour aller fêter Noël avec sa petite amie. Et il va imposer ça à Miharu qui va accepter sans broncher. Miharu il va reprendre son travail, il va oublier de ranger le gâteau qu'ils n'ont pas mangé et il va être un peu grincheux parce que sa soirée se passe mal et parce que son collègue a trouvé un travail, qu'il a une petite amie et que lui il a ni petite amie ni travail et donc il va un peu bougonner dans son coin. Mais son patron va arriver, il va lui dire que déjà d'un ça se fait pas de bougonner parce que s'il y a des clients et ça se fait pas de bougonner devant des clients. Et oui, j'emploie le mot bougonner si je veux. Et il va lui dire aussi son patron qu'il a vu qu'il avait volé un gâteau. Alors Miharu, avec sa soirée qui vient de passer, qui est désastreuse, et avec ses fausses accusations de vol, il va s'énerver et au moment de jeter le gâteau aux invendus, il va le voler. Et ça va pas échapper au père Fouettard. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe réellement avec le père Fouettard, mais si le père Noël, lui, récompense les enfants sages avec des cadeaux, le père Fouettard récompense les enfants pas sages avec du charbon et des boyaux. Très sympa. Il y a un deuxième niveau, quand on est considéré comme un vaurien, on a le droit à des coups de fouet. Et le dernier niveau, quand on est vraiment irrécupérable, on a le droit à un tour dans le fourre-tout du père Fouettard pour finir au pôle Nord. Miharu, lui, qui a fini son travail, ne va pas rentrer chez lui et va errer au hasard des rues et va tomber sur un vendeur de nourriture ambulant, qui se trouve être le père Fouettard, qui vend des tripes cuites au feu de bois et au charbon. Alors Miharu va les déguster et puis après s'être pris un coup de fouet par le père Fouettard, il va finir dans son fourre-tout qui est un énorme sac un peu comme la hotte du Père Noël, mais qui a une vie et qui a une grande bouche et qui va le dévorer. Il va se retrouver au pôle Nord et le père Fouettard va lui proposer un CDI avec des conditions très avantageuses, une super paye, des conditions vraiment de rêve pour travailler dans la Père Fouettard Corporation, pour faire le plaisir des enfants sages et pour punir les enfants qui ne le sont pas. Après de nombreuses hésitations et après avoir eu l'impression de devenir fou, parce qu'il faut quand même le dire, il se fait kidnapper, il se fait mettre dans un sac qui a une bouche géante, il se fait emmener au pôle Nord, Miharu est complètement déboussolé, mais il va finir par signer ce contrat et on va découvrir avec lui cette entreprise qui est Père Fouettard Corporation et son nouveau travail qui va être de punir les enfants qui ne sont pas sages. Je ne peux pas vous donner mon avis sans vous dire que j'adore cet auteur. Je connaissais déjà Les vacances de Jésus et Bouddha, j'ai adoré ce manga et j'aime beaucoup cet auteur qui prend un malin plaisir à mettre dans des situations complètement loufoques les personnages et les icônes de notre société. Et donc après Jésus et Bouddha auquel elle s'est attaquée avant, là elle s'attaque à l'image du Père Noël et du Père Fouettard et je trouve que le pari est plutôt bien réussi. Il faut savoir aussi que le dessin de cette mangaka est spécial, moi je le trouve efficace mais elle a vraiment un coup de crayon qui est particulier et qui est reconnaissable, mais du coup les personnages ont des traits du visage par exemple qui sont particuliers et je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde.
J'ai bien aimé aussi le fait qu'on découvre un peu comment se passe Noël au Japon. Faut savoir que Noël au Japon, c'est pas comme Noël en France. Déjà, il y a très peu de chrétiens là-bas, donc la fête n'a pas une connotation religieuse. Eux, ils fêtent plutôt le Père Noël. Et au lieu de fêter Noël en famille, parce que c'est le Nouvel An qu'ils fêtent en famille, et ben, ils fêtent entre amis ou souvent en amoureux. Et donc, c'est ce qui se passe un peu au début, où le garçon, le collègue de Miura, part avec sa chérie. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de voir un peu ces différences, même si c'est abordé très brièvement. Ça m'a donné envie en fait de savoir comment se passait Noël au Japon et j'ai été voir et c'est comme ça que je peux vous dire tout ce que je viens de vous dire parce qu'avant je le savais pas. J'ai beaucoup aimé le scénario du manga, j'ai adoré découvrir le fonctionnement de cette entreprise, comment on pouvait punir les enfants qui n'étaient pas sages. Je vous laisse le découvrir dans le manga parce que je veux pas vous spoiler, mais je trouve que c'est vraiment, il y a des idées qui sont géniales. Et même si c'est un manga qui est très loin de la magie de Noël, c'est un petit coup de cœur de la fin d'année. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite un joyeux Noël, j'espère que vous aurez beaucoup de cadeaux, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!